Eh bien, je vais laisser la parole au père Rémi Griveau. Un immense merci d'être avec nous ce matin. Écoutez, je préfère vous laisser vous présenter parce que je pense que vous aurez les bons mots. Mais en tout cas, vous êtes curé et recteur d'Ars depuis pas très très longtemps. Vous étiez parisien, moi je suis parisien. Je crois d'ailleurs que vous étiez même pas loin du 17e à un moment. Moi je suis dans le 17e arrondissement à Batignolles. Vous voyez, donc voilà, il y a des petites similitudes. En tout cas, vous êtes parti dans les Dombes, dans ce lieu extrêmement inspirant, haut lieu spirituel français. Et donc, cher père Rémi Griveau, bienvenue et je vous laisse la parole. Eh bien, merci de votre accueil. Ça commence bien, pardon. Oui, je suis en effet parisien. C'est peut-être pour ça qu'au bout de 3 ans et demi sur place, la santé se rappelle à nous, mais c'est pas grave. Non, j'étais avant curé à Saint-Michel-des-Batignolles à Paris. Voilà, donc partie 18e, 17e. Voilà, mais le diocèse d'Ars, Belley-Ars a demandé ailleurs que dans le diocèse un profil de poste et c'est tombé sur moi, le dernier qui passait, quoi, voilà. Et en fait, j'en suis à 32 ans de sacerdoce et très heureux d'être à Ars où je découvre non seulement la figure du curé d'Ars, que tout séminariste et tout prêtre normalement approche à un moment, mais surtout les grâces propres qui font que d'être à Ars, c'est quelque chose, quoi. Je vais vous donner une confidence. À 50 au bout du fil, ça fait un peu bizarre, mais il me semble, après 3 ans et demi sur place, que si on veut que les gens aiment les prêtres et aiment l'Église, je pense qu'au moins pour un séminariste, sinon pour un prêtre, un stage à Ars de quelque temps est important. Et il y a une grâce propre au curé d'Ars qui est de la dimension sacerdotale proprement dite, l'intercession, le don de soi, le sacrifice aussi, mais ça n'arrive que comme conséquence du face-à-face avec Dieu. Voilà. Les choses sont remises en ordre avec le curé d'Ars qui garde son même sourire qu'on voit sur l'écran et qui en même temps montre du doigt le chemin vers le ciel, mais c'est pas seulement du doigt, c'est de toute sa personne. Et ça, pour moi, devient de plus en plus déterminant à l'heure actuelle. Vous savez qu'il est né en 1818, en 1786, pardon. Il est né en 1786, donc 3 ans avant la Révolution. Il a subi 4 régimes politiques différents, ce qui est quand même important. Il a traversé les guerres napoléoniennes, il a failli ne pas être ordonné prêtre, il avait peur de croiser les Prussiens, enfin c'était compliqué, quoi. Il est arrivé, par contre, à être ordonné en 1815, grâce à l'abbé Ballet qu'il avait pris sous son égide à Écully. Et puis en fait, il a été nommé à Écully comme jeune vicaire. Et malheureusement, son mentor, son supérieur, le curé Ballet, est mort en 1817. Et donc, il s'est trouvé sans parrainage et envoyé, en fait, en 1818 à la chapelle de Ars, qui n'était même pas une paroisse, une chapelle. Et on l'envoie là-bas avec un mot du vicaire général qui est assez surprenant, mais qui en même temps est une grâce extraordinaire. Le vicaire, l'abbé Corbon, lui dit il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu, vous en mettrez. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu, vous en mettrez. C'est prophétique en plus dans sa manière de vivre. Et c'est en fait ce qu'il a fait. Toute sa vie, il n'a pas arrêté de pousser en avant les conséquences du face-à-face avec Dieu, l'amour de Dieu et l'amour des frères, ça va avec, quoi. Après cela, et quand il arrive, vous savez que c'est un tout petit village qui fait 258 personnes avec 4 bistrots. Aujourd'hui, il y a un bistrot, mais il y a 1500 personnes. Voilà. Mais il y a surtout, non pas seulement 400 000 personnes qui passent, ça c'était dans les années fastes, l'année Saint-Jean-Marie-Vianney en 2008-2009, qui était un cinquantenaire autour de sa mort, mais l'année suivante, qui était aussi l'année sacerdotale, que Benoît XVI a accroché sur la précédente, en faisant une année pour le monde entier, et pas simplement pour la Société Saint-Jean-Marie-Vianney. Et là, on peut en effet décompter 400 000 à 500 000 personnes. Aujourd'hui, on est sûr qu'on peut affirmer, sans être excessif, au moins 140 000 personnes par an. Mais il y a des points, il y a des points dominants qui peuvent peut-être faire monter à 200 000. Voilà. Le Covid nous a un peu fait battre de l'aile, mais il y a toujours eu du monde des pèlerins de passage, toujours. Ce qui est aussi un signe, c'est-à-dire que Ars demeure attirant et la figure du curé d'Ars est importante encore pour nous. À preuve, on le voit sur la slide là, avec le pape Jean-Paul II qui est à genoux devant la châsse du curé d'Ars. C'était en 1986, le 10 octobre 1986. Il avait réuni les prêtres et les séminaristes à Lyon et à Ars. Il se trouve que j'y étais comme séminariste.
C'est assez surprenant. J'ai eu cette grâce-là d'être à Ars en présence du pape, pas à la figue à l'image, là, mais sur le même territoire, d'avoir entendu ses propos. Et vous savez que le dernier rassemblement des séminaristes en ce moment, il vient d'avoir lieu à Montmartre, à Paris, avec 600 séminaristes. Là-bas, nous étions 1 millier, quoi. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, l'histoire d'Ars, à la fois, de dévouement sacerdotal du curé d'Ars, dont la ligne directrice était bien celle du don à Dieu. Hein. Dans sa réflexion à sa maman, il disait, après tout, je cite, hein, après tout, gagner des âmes à Dieu, ce serait beau pour un prêtre. Voilà. C'est l'image qu'il a du prêtre, gagner des âmes à Dieu. Je connais un fondateur d'ordre religieux qui parlait pour lui de conduire à Dieu. On est tout à fait dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que le prêtre n'est pas pour lui, comme disait le curé d'Ars, le prêtre, il est pour vous. Et les gens le sentent bien en arrivant ici. Certaines religieuses qui aident à faire vivre le sanctuaire, les bénédictines de Montmartre, il y en a 7 sur le territoire à l'heure actuelle, entendent des échos de la part soit des pèlerins, soit des touristes qui deviennent pèlerins progressivement. Certains disent, on vient chercher ici un père. Voilà. Un père dans l'ordre humain, dans l'ordre psychologique, dans l'ordre spirituel, évidemment, dans l'ordre de la vie chrétienne, tout à fait. Et nombre de prêtres, alors si je parlais des prêtres et des évêques qui passent, pour eux, c'est un ressourcement très clair. On y vient avec une certaine idée, on en repart avec une autre. Hein. C'est très clair. Pardon, dans le même ordre d'idée, je pense que il y a un séminaire à Ars, c'est pas indifférent. Il n'y en avait pas avant la venue du pape. Hein. C'est Jean-Paul II qui, en passant, s'est étonné qu'il n'y en eût pas. Et de fait, Monseigneur Bagnard a créé un séminaire qui demeure, qui est devenu interdiocésain et pontifical. Mais on voit passer tous les étés des séminaristes ou des prêtres en stage, grand bien leur face. Ils en ressortent quand même transformés, bien plus que tout ce qu'on pourrait dire. En fait, ça touche au cœur de la vie du prêtre et c'est bon pour nous. Je dis bien pour nous. Parce que moi, au bout de 3 ans et demi, j'en ai toujours pas fait le tour. Hein. Voilà. Aujourd'hui, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le projet, on pourrait dire le projet curé d'Ars continue. En arrivant, il est arrivé donc en 1818. Il est connu pour ses premières confessions en 1825, donc à peine 7 ans après. Parce qu'en fait, il allait confesser à droite à gauche dans les autres paroisses quand les curés étaient malades. Du coup, on s'est rappelé que le petit prêtre qui était passé pour les confessions, il habitait à Ars, donc on vient le revoir à Ars. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on vient commencer à pèleriner jusqu'à Ars. Et en 1827, 30 000 personnes passent. C'est quand même déjà énorme en 1827. Il mourra en 1859. Voilà. Très tôt aussi, il va fonder l'institution de la Providence. Vous savez qu'il est arrivé donc en 1818. En 1821, il reconstruit le clocher qui avait été abattu. En 1824, il construit l'institution de la Providence. C'est-à-dire qu'il a souci des pauvres et des petits. Lui qui n'avait pas eu d'éducation, il a construit une école, d'abord pour les filles, en disant « L'amour de Dieu coule naturellement du cœur d'une maman dans le cœur de son enfant ». La conclusion, il l'explique en disant, je cite, comme cela, quand les filles seront devenues des chrétiennes, ça fera des femmes chrétiennes, des époux chrétiens, des familles chrétiennes et des enfants à nouveau chrétiens. Voilà. Il a toute une vision de la société qui va reconstruire avec un engagement auprès des plus petits. Voilà. La construction, ça c'est l'école de la Providence pour les filles. Pardon. La construction pour les garçons aura lieu 15 ans plus tard. Ce qui est surprenant, parce qu'à l'époque, on construisait d'abord des choses pour les garçons, et après, on s'occupait des filles de manière moindre. C'est quand même pas glorieux, mais c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Et alors, les deux maisons de la Providence et la maison pour les garçons, qui est la maison Saint-Jean, existent toujours. La Providence est toujours un accueil de pèlerins, et la maison Saint-Jean, qui jusqu'à présent était un accueil de pèlerins, va devenir, grâce à Credo Funding et à Maison Alliance, va devenir un béguinage. C'est d'une certaine manière la prolongation de cet accueil qui a toujours eu lieu, l'accueil des pauvres, l'accueil des gens qui cherchent, l'accueil des gens qui attendent, l'accueil des gens aussi qui veulent se dévouer auprès de l'Église et qui vont trouver là, à travers des appartements qui vont être libérés, améliorés, etc., qui vont trouver là de quoi pouvoir venir se poser dans le sanctuaire. Et on comprend bien que des chrétiens veuillent accomplir leur vie en n'étant pas très loin d'un sanctuaire. Ils ont de la chance parce qu'ils seront non seulement pas très loin, mais dedans. À tel point qu'un journaliste me demandait un jour si ce ne serait pas gênant
pour des gens d'être au milieu d'un sanctuaire et à côté du cœur du curé d'Ars. Écoutez, si ça donne de l'urticaire, mieux vaut ne pas venir. C'est Voilà. ça. J'ai répondu texto. Voilà. Non, ça veut dire aussi que des chrétiens ont le droit, à un moment de leur vie, de dire voilà, moi j'ai accompli ma vie, je cherche un lieu serein dans lequel à la fois je sois accompagné, ce qui sera le cas, et à la fois je puisse rendre des services, vivre, continuer ma vie dans un village serein. Et c'est ce que les gens nous disent. Quand ils arrivent à Ars, ils disent c'est serein. Alors, ce qu'ils ne voient pas, c'est le combat intérieur qui peut exister, car rassurez-vous, ça existe toujours. Mais ce qu'ils sentent, et ça j'en suis heureux, c'est le lieu de miséricorde et de bonté. Voilà. Ça, c'est une des réflexions du curé d'Ars, c'est Dieu est bon. Voilà. Et donc, ça ne peut pas ne pas se retranscrire dans notre manière de vivre, ou alors on est des menteurs, quoi. Voilà. Voilà. En gros, je pense avoir à peu près tout dit trop rapidement. Enfin, tout dit non. Rapidement, malheureusement, oui. Voilà. Je pense que des personnes qui feraient le choix de soutenir le projet ne seraient pas déçues, parce que ça peut aider du monde. Et puis, surtout, ça permet au sanctuaire entier de vivre. Quand on a un bouillonnement d'une sorte de méga famille où chacun aurait son autonomie, mais en même temps une grande maison dans laquelle on sait qu'il y a 15, 16, 17 foyers, soit avec 1, 2 ou 3 personnes qui sont là et qui peuvent accomplir leur vie chrétienne sereinement, sortir, aller chez le médecin qui est dans le coin, il y en a 4, le supermarché, etc. Il y a tout un petit village, tout ce qu'il faut. Voilà. Du coup, le sanctuaire a une assise d'accueil, une assise de bienveillance, comme une sorte de bouillonnement de mini-famille qui, à son rythme, et chacun étant libre d'y avancer, peut expérimenter, c'est ça qui est important, peut expérimenter la joie de vivre avec Dieu. On connaît les facéties de l'âme humaine, c'est pas nié, mais justement, on tâche de prendre les moyens d'y travailler, avec en plus le fait que dans la maison du béguinage, le diocèse a choisi de réserver 2 ou 3 studios, je crois, pour des prêtres. Et j'en connais un qui s'est déjà inscrit sur les listes. Ça, pour moi, c'est déterminant. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important et que le diocèse se mouille. Et qu'on veut pérenniser l'affaire. Voilà. Par mon père, Bonne un route. immense merci, parce qu'on sait que vous étiez en combat là ce matin pendant un quart d'heure, mais c'était extrêmement clair, très inspirant. On est vraiment, on a l'impression vraiment d'y être, avec entre les photos et puis votre propos. Venez, en sachant quand même qu'en 2025, on fête le centenaire de la canonisation. J'ai écrit au pape pour ça. Il a reçu la lettre, elle est montée jusque sur son bureau. Il m'a fait répondre par le nonce qu'il prend bonne note. Citation. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui viendrait. Je lui ai demandé soit de venir, soit d'écrire quelque chose, soit donner des indulgences, soit donner une bénédiction pour soutenir les prêtres de France. Alors, vous savez, il n'a pas répondu directement, et je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais le mot, si vous arrivez à tomber sur le mot écrit par le cardinal Parolin pour les 600 séminaristes à Montmartre, il y a un texte qui est sorti qui tient en 2 pages à 4. C'est exactement ce que j'attendais de la part du pape. Donc, c'est la réponse pour moi et le soutien des prêtres, c'est ce texte-là. Je lui ai aimé que le pape en file cadeau. Il a demandé à son secrétaire particulier qui s'appelle le cardinal Parolin, qui lui était venu en 2020 quand j'ai été nommé, je l'ai croisé ici. Donc, s'il se souvient, il connaît la figure de gars qui avait écrit. Voilà. Mais on a là tout ce qu'il faut, y compris dans le cœur de l'Église, tout ce qu'il faut pour soutenir les prêtres, aimer les prêtres et faire aimer l'Église. Amen. 2025. On y sera, soyez-y. On y sera. Mon Merci. père, on y sera. J'imagine que l'ensemble de l'Assemblée qui est présent ce matin y sera aussi. Il n'y a plus qu'à. Mais en tout cas, vous nous avez donné envie. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que c'est un lieu exceptionnel, un haut lieu spirituel français, inspirant, ressourçant, structurant. Et ce projet qui est un rêve de votre évêque, cette implantation du béguinage, eh bien, est prophétique. Et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner. Et donc, pour présenter ce projet au plus précis, eh bien, nous allons entendre Frédéric Zac, qui est le directeur général des Maisons d'Alliance. Avant de laisser la parole à Frédéric, vraiment un immense merci, mon père. Je pense que tout le monde a apprécié voilà, ces 15 minutes où on était totalement en immersion. Donc, en tout cas, comptez sur nous.
on viendra vous voir, voilà, au plus tard en 2025. Ah oui, Et venez avant quand même, venez un peu avant quand au plus même. tard, exactement. Et puis, plein de courage, on pense bien à vous aussi. Le 4 août, c'est la grande fête, hein. Profitez-en, il y a plein de prêtres partout, vous pouvez vous confesser. Faut que je dise ça en passant. Eh bien, écoutez, 4 août 2024 alors. Oui, très bien, très bien. Merci. Merci beaucoup, mon père. Bonjour Édouard et merci Père Rémi pour cette présentation de ce haut lieu spirituel français. Alors je voudrais rétablir, enfin pas rétablir, mais en tout cas euh, dire que ce n'est pas seulement le rêve d'une personne, et pourtant c'est un rêve épiscopal, mais c'est aussi le rêve d'une autre personne qui est importante chez nous au niveau des béguinages. Je pense au niveau des béguinages en France et notamment au niveau de Maison d'Alliance, puisque Ars est aussi dans le cœur d'un de nos fondateurs, de Thierry Prédignac, qui a une relation très particulière à Ars et qui rêve depuis une dizaine d'années maintenant d'y implanter un béguinage. Et alors, ça a été une surprise pour moi de voir que c'était aussi le rêve de l'évêque, ce qui m'a fait plaisir. Mais je sais aussi que c'est le rêve de Thierry, voilà, qui est un de mes associés, un fondateur des béguinages, du renouveau des béguinages en France. Donc voilà, voilà, ce ne sera pas un rêve, mais deux rêves. Donc voilà, c'est super à avoir ça en tête. Frédéric, quand on va voir le projet que vous allez nous présenter, je pense que ça va être le rêve de plusieurs Ah personnes. bah, on espère bien, on espère bien. Donc voilà, les maisons d'alliance, nous, on installe des béguinages euh, parce que le béguinage, on s'est aperçu aujourd'hui que c'est un mode de vie qui est vraiment très favorable pour nos seniors, pour nos aînés, parce que il répond à plusieurs problématiques qui se posent avec l'avancée en âge. Une des premières problématiques, c'est celle qu'on connaît bien, qu'on connaît tous d'une manière un peu parfois différente, mais qu'on touche tout du doigt, celle de la solitude, d'une solitude qui est subie et pas une solitude qui est voulue. Donc le béguinage permet de garder son propre logement et de pouvoir vivre les uns à côté des autres en ayant un cadre social, on va dire amical, qui permet d'avoir des échanges, de faire des activités à un rythme qu'on choisit, donc c'est-à-dire qu'on garde la maîtrise de sa vie, de ses choix, de ses activités, mais on a en toute proximité, le mot famille est un peu fort, mais on pourrait parler de fraternité, en tout cas de voilà de cadre amical à côté, voilà, à côté de chez soi. Et c'est d'ailleurs le mot d'une de nos béguines qui disait dans un bel article de presse qui disait viens chez moi, j'habite près d'une copine. Voilà. Et c'est vrai que nous, on s'aperçoit maintenant, on a un recul assez important sur les maisons d'alliance et les béguinages et que c'est ce mode de vie extrêmement favorable parce que il répond pleinement à cette problématique de la solitude. Voilà. C'est vrai que c'est un problème qui, une fois que les gens sont installés dans les alliances, c'est plus un problème qui se pose. Voilà. Il y a d'autres problèmes, hein. Les gens avancent en âge. Il y a des choses qui peuvent être compliquées, bien sûr, comme ça serait n'importe où. Mais en tout cas, le problème de la solitude, on va dire, il est réglé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et le deuxième problème qui se pose aussi à nos aînés, c'est souvent la problématique du logement. Parce que le logement et le chez-soi, les deux sont importantes, les deux notions sont importantes. Le logement, c'est là où vous vivez, et ce logement, il peut être euh, adapté, il peut être favorable à votre état, ou il peut aussi être défavorable. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous rejoignent, qui se trouvent dans des logements parfois trop grands, parfois il y a un étage dans lequel c'est difficile d'y aller, parfois le jardin est trop grand et demande de l'entretien, qu'on n'a plus forcément l'énergie de pouvoir faire tout seul. Il peut y avoir des problématiques avec les salles de bain et donc il y a besoin à un moment donné d'avoir un logement qui soit adapté à sa condition. Et c'est vrai que nous, dans nos maisons, ben, voilà, il y a toujours un ascenseur. Les logements sont bien conçus, ils sont conçus pour l'avancée en âge. Les salles de bain sont faites en fonction aussi. Et donc, on garde vraiment, et c'est important cette notion, on garde un chez-soi, c'est-à-dire qu'on est chez soi, on loue son propre logement, on décore l'intérieur comme on souhaite, et donc on a cette capacité à rester
chez soi le plus longtemps possible. Et ça fait vraiment partie de toutes les attentes de nos aînés, c'est de pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Voilà. Parce que il y a plein de notions qui rentrent dans le chez-soi. On n'y pense pas forcément tout le temps, mais le chez-soi, c'est l'identité. Le chez-soi, c'est l'autonomie. Le chez-soi, c'est le cocon. Voilà. Et c'est vital de pouvoir être bien chez soi. Et nous, ce qu'on propose avec nos maisons d'alliance, c'est de garder un chez-soi qui soit le plus adapté possible et qui soit aussi le plus confortable possible et qui permette ces liens d'amitié, ces liens de socialisation qui, on sait tous très bien, et puis ça a été démontré à travers des tas d'études, que pour vieillir en bonne santé, il faut continuer à vivre, à avoir des relations sociales, à faire des activités. Et donc tout ça est extrêmement le cadre des maisons d'alliance est extrêmement favorable à ça. Euh, donc pour parler un peu plus, on va dire pour faire, on va dire une focale sur Ars. Nous, vous l'avez bien compris, on ne se contente pas d'installer des béguinages, on installe des maisons d'alliance. Dans maison d'alliance, il y a le mot maison, je pense que j'en ai parlé, mais il y a le mot alliance. L'alliance, chez nous, elle se conçoit avec une communauté spirituelle, qui peut être une congrégation religieuse, qui peut être un diocèse, qui peut être un sanctuaire, qui peut être une paroisse, mais il y a toujours une alliance. Alors, l'alliance ultime, elle est bien entendu avec le Seigneur, mais il y a une alliance incarnée qui est avec le lieu qui nous accueille, et là, on est à Ars. Alors, je ne vais pas paraphraser le Père Rémy, puisque je dirais moins bien tout ce qu'il a développé, mais c'est évident que, alors, nous, il y a deux choses qui sont assez belles. La première, c'est que après avoir ouvert des maisons d'alliance dans un cadre paroissial, de congrégation religieuse, ça va être notre première maison d'alliance dans un sanctuaire. Et pas n'importe quel sanctuaire, puisque bah, voilà, ça a été dit, c'est le sanctuaire du Saint-Curé d'Ars, c'est le patron des prêtres, c'est voilà, c'est un endroit qui est magnifique d'un point de vue spirituel. Euh, donc, bah, nous, on est ravis, mais vraiment, quand je dis ravis, c'est le terme est presque beaucoup trop faible, de pouvoir implanter une maison d'alliance à Ars, si près du sanctuaire, puisqu'il faut vraiment avoir en tête. Alors, on voit la première photo, c'est la photo du bâtiment Saint-Jean qui va accueillir la maison d'alliance. La photo d'en dessous, on ne voit pas le bâtiment parce qu'il y a une flèche qui l'indique, mais en fait, si vous voulez, on est à 10 mètres, 15 mètres du sanctuaire, pied. Hein. Donc, vraiment, il va y avoir cette vie qui est favorable et qui a tous les bienfaits que j'ai déjà dit par rapport à l'avancée en âge, mais il y a aussi cette possibilité de se joindre aux offices du sanctuaire, de pouvoir aller à la messe tous les jours si on en a envie, de pouvoir aller assister au vêpres, de pouvoir aller adorer notre Seigneur. Enfin, c'est énorme. Et c'est énorme parce que on a parlé donc de l'avancée en âge et de ces problématiques, mais il est évident qu'il y a un moment où on se recentre sur l'essentiel. Et avoir l'essentiel à 10 mètres de son logement, c'est exceptionnel. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Nous, aujourd'hui, installer une maison d'alliance à Ars, bah, vous l'avez compris, c'est déjà le rêve de Monseigneur Roland. Donc, bon, ça a été un bonheur de le découvrir, puisque moi, je l'ai appris à travers la belle vidéo qu'il a fait et qu'il nous a partagé. Il nous a partagé bah, sa vision et son souhait d'avoir un béguinage depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, et le rêve de Thierry, qui est quand même, c'est pas rien, Thierry chez nous, c'est quand même le fondateur, le premier qui a investi ses deniers propres pour refaire un premier béguinage en France, à Perpignan, il y a maintenant une dizaine d'années. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, voilà, on appelle ça la providence, hein, mais voilà, le fait que la maison d'alliance s'installe à Ars, c'est magnifique. Hein. Alors, pour vous en dire un peu plus sur la temporalité de ce projet, puisque on n'a pas décidé d'installer une maison comme ça. Voilà, c'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit de rencontres, c'est le fruit de démarches. Euh, cette installation, elle a été validée par une étude qui a été menée, qui a duré plusieurs mois,
et qui a permis d'envisager le nombre de logements qui serait possible d'installer dans le bâtiment Saint-Jean, d'avoir une idée du budget que cela allait nécessiter, et de voir s'il y avait une appétence pour le lieu, puisque bon, bien sûr que nous, on était persuadés que ça allait marcher, que ça allait attirer du monde, mais c'est une chose de le sentir intuitivement, c'en est une autre de le vérifier. Et donc, toutes ces étapes-là ont été effectuées. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont intéressés par venir vivre en maison d'alliance à Ars. On a plus de candidats que ce qu'on aura d'appartements disponibles. Et on est en phase de quasi dépôt de permis de construire. Voilà, puisque il y a une équipe ce qu'on appelle une équipe de maîtrise d'œuvre, hein, qui est voilà, qui s'occupe de ce projet au niveau des plans, au niveau du permis de construire. Donc on est en quasi dépôt de permis de construire. Donc ça avance bien. Et on va peut-être maintenant rentrer un petit peu plus dans la question de l'investissement, puisque ce projet est un beau projet. Alors, Frédéric, oui. Peut-être juste avant, oui. Si on peut revenir juste à la dernière slide, oui. Pour notamment bien comprendre les 17 logements, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la structuration de cette maison, c'est-à-dire comment elle va être organisée, pour bien comprendre, pour bien sûr. une sorte de visite, on va dire virtuelle. Visite virtuelle. Alors, d'accord. Alors, donc il y a ce bâtiment fait 3 niveaux, hein, donc on est dans une jolie enceinte avec un jardin qui est derrière le bâtiment. On a au rez-de-chaussée aujourd'hui 3 logements qui sont prévus et une salle commune, un foyer. Alors, foyer chez nous est toujours important. C'est une salle qui fait à peu près pas loin d'une 50aine de mètres carrés. Et qui est importante parce que cette salle n'est pas louée, en fait, hein, elle n'est pas transformée en appartement, donc c'est une charge, hein, mais c'est ce qui fait qu'on est vraiment dans un béguinage, puisque cet espace est dédié à la vie commune. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet à nos résidents de se retrouver, de fêter un anniversaire, de jouer aux cartes s'ils ont envie de taper le carton, de faire une réunion si c'est nécessaire, de fêter des anniversaires. Enfin, c'est vraiment le lieu de vie qui irradie un peu toutes les résidences. Voilà. Donc ça, c'est au rez-de-chaussée. Et ensuite, on a des T2, T3, T1 qui sont dans les étages, au premier et au deuxième étage. Le tout desservi par un ascenseur qui sera à l'extérieur, côté jardin du bâtiment, et qui va desservir tout le bâtiment. Donc on est sur une rénovation de 732 mètres carrés. Voilà, et 17 logements qui seront créés dans ce bâtiment. La relation des habitants avec le diocèse ou avec le sanctuaire, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des choses déjà identifiées pour que, évidemment, il y ait une possibilité de connexion étroite, hein, pour qu'il y ait un vrai partenariat gagnant-gagnant entre nous? Oui, alors c'est sûr qu'il y a toujours des liens très forts entre les résidents et la communauté qui accueille, hein, et c'est toujours il y a dans cet état quand on parle de maison d'alliance, voilà, le mot alliance, il est pas anodin, et il y a toujours cette idée que à la fois les gens viennent pour vivre et pour maintenir leur autonomie, et en même temps, ils profitent des grâces du lieu. Alors quand je dis profite, il ne faut pas l'entendre d'une manière, on va dire, comme ce seraient des profiteurs. Non, ils bénéficient de la grâce du lieu, de la proximité de la grâce du lieu, donc des offices, de la proximité avec des prêtres, etc. Et dans le même temps, l'idée, c'est aussi qu'ils soient acteurs de ce lieu. Parce que c'est des lieux qui sont toujours friands de bénévoles, qui ont toujours besoin de personnes qui vont venir aider
voilà, hein, le sanctuaire d'art, c'est des pèlerinages, c'est des pèlerins, c'est un magasin. Donc il y a beaucoup de choses dans lesquelles les futurs résidents pourront s'investir et être bénévoles. Et alors, ça a un bienfait, bien entendu, pour le sanctuaire et pour le diocèse, puisque ça permet à la fois de retrouver de l'usage à un bâtiment, de lui Ouais. assurer une pérennité dans le temps long, mais ça a aussi un bienfait parce que justement, c'est un apport de bénévoles, mais ça a aussi une incidence forte sur les personnes qui nous rejoignent parce que le fait de pouvoir continuer à rendre service, le fait de pouvoir continuer à être utile, c'est quelque chose qui est extrêmement favorable aussi pour bien vieillir. Voilà. C'est important d'avoir une bonne estime de soi et le fait de pouvoir être utile participe grandement à cette bonne estime de soi. Voilà. Donc c'est effectivement le terme gagnant-gagnant est très adapté. Hein. Bon, c'est un terme, on va dire, commercial, mais en tout cas, il rend bien compte euh, du fait que cette alliance entre la maison et le sanctuaire, elle est bénéfique pour tout le monde. Voilà, ça c'est important à avoir en tête. On va pas, avec la maison d'alliance, forcément augmenter le rayonnement du sanctuaire, mais on va participer à ce rayonnement grâce à des bénévoles qui seront là. Et en même temps, les mêmes bénévoles pourront bénéficier donc, de la proximité de ce lieu de prière et se rendre utile. Et du coup, voilà, on est dans un cercle vertueux. Voilà, on est dans un cercle vertueux. Objectivement, quoi de mieux que de vivre sa retraite dans ce beau lieu, parce qu'en plus, le bâtiment est beau. Hein. C'est un beau bâtiment, il y a un vaste jardin. Le bâtiment est beau, il va être très bien rénové, puisque voilà, on a beaucoup travaillé avec le cabinet d'architecture. Les logements seront de qualité, avec une performance énergétique. On a aujourd'hui, alors c'est vrai que en France, on est les champions pour râler contre les normes qui font que les projets sont plus chers, etc., etc. Et puis je fais partie de ces râleurs, hein, avons-le, mais en même temps, il faut aussi se rendre compte que toutes ces normes bénéficient in fine aux personnes qui vont vivre sur place. Voilà. Les logements seront rénovés, on aura du coup une qualité de logement qui sera très bien. Voilà. Donc ça c'est important à avoir en tête. Un beau bâtiment, un lieu spirituel à côté, des logements qui ont été entièrement rénovés avec une performance énergétique qui, voilà, aujourd'hui on sait tous, hein, l'énergie coûte plus cher, ça coûte plus cher de chauffer, etc. Ben là, l'avantage, c'est qu'on va être dans des logements où ils sont complètement refaits, donc le coût pour chauffer ces logements sera beaucoup plus intéressant qu'un logement qui est plus vétuste.